Donc, nous sommes maintenant à la fin de la période des questions. Nous avons ce soir deux audiences. Et la première audience est celle de M. Michel Méran, du Syndicat des professionnels du milieu de l'éducation de Montréal. Donc, j'inviterai M. Méran et son vice-président. Alors, je vous rappelle que la période d'audience est d'une durée de 15 minutes. Donc, je vous inviterai le plus possible à faire une présentation d'environ une dizaine de minutes pour laisser l'occasion au commissaire de pouvoir vous poser quelques questions. Merci, M. Méran. Le public vous entend pas. Ah, ça va mieux. Puis à la maison, on veut vous entendre. Pouvez-vous soustraire ça de mon temps, s'il vous plaît? Alors, donc... J'ajoute 20 secondes. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est mieux, hein? Les commissaires, membres de la direction, bonsoir. Nous, Rémi Gaulin et Michel Méran, représentons vos employés professionnels syndiqués à la Commission scolaire de Montréal. Si nous prenons la parole ce soir, c'est évidemment pour saluer un plan d'effectifs qui compte un bon nombre de créations de postes qui s'ajouteront à l'offre de services aux élèves en difficulté de la CSDM. Mais c'est surtout pour vous alerter par rapport à des abolitions prévues dans ce plan d'effectifs et par ce plan d'effectifs. Des abolitions de postes et de services qui sont lourdes de conséquences. Des abolitions à la sauce de la subsidiarité. Ce nouveau mot dont nous apprenons graduellement tant le sens que la prononciation. Néologisme prenant place au mot décentralisation. Si vous le voulez, nous vous présenterons ces postes et ces services pour lesquels nous désirons vous mettre en garde avant de conclure. Nous tenons à vous prévenir, vous risquez de constater que nous ne serons pas tendres. Mais avant d'aller plus loin, si vous préférez nous suivre en lisant simultanément le texte de notre allocution, veuillez prendre note que nous vous l'avons remis dans un dossier qui inclut également les tableaux du SPP-MEM, tableaux que vous devez être habitués de recevoir à cette période de l'année, ainsi que des textes portant sur des réalités que nos membres et nous-mêmes désirons porter à votre attention. Tout d'abord, parlons du service de psychologie scolaire à la CSDM. Vous le savez, cela fait plusieurs fois que nous vous le disons, ce service vit sous respirateur artificiel dans notre commission scolaire. Or, comme il n'avait pas assez écopé depuis ces 10 dernières années, voilà que le principe de subsidiarité vient le frapper de plein fouet. Voyez comme on a ajouté l'insulte à l'injure dans le cas de ce corps d'emploi. Le 24 avril, on nous annonçait une baisse de 2,2 psychologues au plan d'effectifs. Le 8 mai, forte de nouveaux ajouts avec les règles budgétaires, la CSDM nous annonce qu'elle additionnera moins 0,4 postes de psychologues au plan. Non, mais vraiment, comment la plus grande commission scolaire de la province peut-elle retirer 2,6 postes de psychologues à son plan d'effectifs? Ça dépasse tout entendement. Répitransit, le relais. Un service qu'on devrait reproduire à travers la commission qui permet à des élèves éprouvant des difficultés importantes mais ponctuelles dans leur parcours scolaire de repartir du bon pied sans être placés dans des voies de service qu'on connaît. On nous a annoncé que le service de Répitransit, le relais, qui vient en aide à ces élèves du secondaire, sera fermé l'an prochain. Selon le syndicat, c'est non seulement une erreur de fermer ce service, cette possibilité de bouffer d'air frais pour des élèves qui en auraient besoin, mais c'est également une lourde perte d'expertise pour la Commission scolaire de Montréal. Encore ici, nous comprenons que c'est le principe de subsidiarité qui fait son œuvre. Nous le répétons, ce service présenté et vanté dans différents colloques et congrès à travers la province, en toute convergence avec la recherche et les fameuses données probantes, ne devrait pas être fermé. Il devrait être copié-collé dans plusieurs milieux. Enfin, ce n'est certainement pas par manque de création de postes en psychoéducation que ce service ferme. Conseillère en formation scolaire, moins 0,8. Bien plus qu'une porte d'entrée pour les élèves qui veulent poursuivre leur scolarité dans les centres de formation générale aux adultes et dans les centres de formation professionnelle, les CFS, comme nous les appelons souvent, jouent un rôle primordial, mais méconnu du grand public. Pourtant, chaque année à la CSDM, tantôt on crée une parcelle de postes, tantôt on en abolit une autre. Cette année, malgré un tour de passe-passe que les ressources humaines ont effectué pour pénaliser le moins de personnel possible, on veut tout de même abolir 0,8 postes de CFS. C'est consternant. Conseiller d'orientation, moins 1/10 de poste.
Pour ce corps d'emploi aussi, l'abolition prend une couleur sombre, presque cynique. De qui veut-on rire à la Commission scolaire de Montréal? Des élèves qui fréquentent l'école publique et à qui on n'arrive même pas à offrir un service d'un conseiller d'orientation complet 5 jours dans bien des cas? Le service d'orientation dont on tente de redorer le blason en travaillant sur un nouveau cadre de référence institutionnelle de la commission scolaire, de concert avec le Bureau des services éducatifs complémentaires, ne mérite-t-il pas plus d'égard qu'une énième abolition consécutive, ne serait-ce d'un 10e de poste? Abolition alors qu'en septembre prochain, entreront en vigueur au premier cycle du secondaire les contenus d'orientation scolaire et professionnelle, bien communément appelés les COSP, qui devront être enseignés. Comment se fait-il que la plus importante commission scolaire de la province ne prévoit pas l'engagement de conseillers d'orientation pour soutenir les enseignants et les conseillers pédagogiques dans cette tâche? Nous sommes au courant de cette orientation ministérielle depuis près de 3 ans. Ailleurs au Québec, d'autres commissions scolaires développent une vision, engagent les ressources nécessaires à sa réalisation. Encore une fois, c'est l'intelligence même de la CSDM qui peut être mise en doute. Animateurs et animatrices de vie spirituelle et d'engagement communautaire, un beau zéro. Pour un corps d'emploi qui s'est vu amputé de plus de 40 % depuis 2009, on pourrait s'attendre non seulement à des ajouts de postes, mais pourquoi pas à une confirmation que le rôle qu'elles et ils ont joué ces dernières années, soit celui de contribuer activement au passage primaire-secondaire, puisse se poursuivre. Au lieu de cela, les AFSEC ont été rencontrés le 2 mai et on a gentiment offert à 6 d'entre eux de jouer dorénavant le rôle d'agent de transition en soutien à l'intégration des familles immigrantes. Il s'agit là de la dernière bonne trouvaille d'une commission scolaire complètement subsidiarisée qui utilise les fonds attribués à une nouvelle mesure, la 15055, mesure chemin Roxham, pourrait-on dire, en utilisant 6 AFSEC pour effectuer cette tâche. On serait en droit de se demander si le service d'animation à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire, service nommément inscrit à la loi de l'instruction publique, sera mieux rendu à la CSDM avec un désormais grand total de 3 AFSEC qu'ils pratiqueront. Qui pourrait nier qu'en détournant les affectations de la majorité de ses animatrices et animateurs, la CSDM effectue une abolition déguisée de 6 postes d'AFSEC? Bibliothécaire, 0. L'équipe des bibliothécaires, rappelons-le, n'est composée que de 10 professionnels et professionnels dans toute la CSDM au grand complet, donc déjà sous le ratio prévu par les normes ministérielles qui est de bibliothécaire pour 5 000 élèves. Sachant que la lecture est au centre des apprentissages du programme de formation à l'école québécoise et que de nombreuses études démontrent clairement le lien entre la compétence à lire et la réussite scolaire, bientôt le CLM s'apprête à adopter son plan d'engagement vers la réussite, le PVR, dans lequel le rehaussement du niveau des compétences en littératie en vue du taux de diplomation fait partie du premier objectif au niveau pédagogique. Eh bien, pour cette équipe, non seulement il n'y aura aucune création de nouveaux postes pour effectuer l'ensemble du travail requis, mais elle se verra amputée de 2 bibliothécaires qui, pour leur part, seraient affectés au service des ressources matérielles. Bon, on en a parlé tout à l'heure, il y en a été question. Le SRM, qui jouit d'un budget non négligeable, ne pourrait-il pas engager de nouvelles ressources à cet effet? Ne serait-ce pas là une bonne façon de contourner les effets pervers de la subsidiarité? Pourrait-on seulement l'envisager? Ce qui permettrait de mettre en place le projet de livre mobile, que vous, Madame la Présidente, encouragez très favorablement, un projet visant à pallier le problème de fermeture des 22 bibliothèques scolaires. Ce projet, sans l'ajout de nouvelles bibliothécaires, pourrait-il voir le jour? Pour ce qui est du service de répondance pour les corps d'emploi en service direct à l'élève en danger. À la CSDM, il existe un service de répondance pour les professionnels et professionnels suivants: psychoéducatrice, orthophoniste, psychologue et conseiller d'orientation. Un répondant, c'est une personne qu'on libère de ses tâches régulières pour effectuer cette importante fonction de répondance auprès de ses collègues. Dans leur quotidien, plusieurs professionnels ont besoin de ce service de répondance qui planifie et organise les concertations professionnelles, soutient les nouvelles et des nouveaux, pensons au nombre de psychoéducateurs en grande augmentation et aux orthophonistes, qui planifie et organise les concertations et effectue une grande quantité d'actions pour venir en aide aux professionnels de ces corps d'emploi. Le SPP-MEM a effectué plusieurs représentations par le passé pour que soit créé et mené ce service de répondance. La subsidiarité aurait-elle raison de ces services? Comment pouvons-nous nous assurer de la survie du service de répondance à moyen ou long terme? Conseillère pédagogique, conseillère en communication, agent de développement. Il s'agit là de corps d'emploi essentiels, fort malmenés par des abolitions ces dernières années. Pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à consulter le tableau 2009-2019 dans le dossier que nous vous avons remis. Abolition respective de 27 %, de 63 % et de 75 % des effectifs pour ces 3 corps d'emploi. Permettez-nous de vous dire qu'une commission scolaire qui aura une vision claire du but à atteindre en matière de réussite scolaire, de développement global de l'enfant,
de la place qu'elle doit prendre dans les médias et dans la communauté, n'aurait probablement pas agi de la sorte. Nous croyons que la subsidiarité ne nous viendra pas en aide à ce chapitre. En conclusion, le SPPMEM est inquiet de l'avenir. Vous nous avez souvent demandé, Madame la Présidente, si nous avions des suggestions pour améliorer l'attraction et la rétention du personnel professionnel dans notre belle CSDM. En regardant le passé pas si lointain et en scrutant l'horizon, nous pouvons répondre à cette question par certainement pas ce que vous avez fait. Cette plus impression d'improvisation, de réaction, de réorganisation de services, de redessinage d'organigramme, bref, de manque de vision, ne nous met pas en confiance. Si la loi 105 et son sacro-saint principe de subsidiarité, répétez à voix haute cette phrase 5 fois. Le 20 secondes du micro. Merci. A ses effets pervers. Permettez-nous de vous dire que dans au moins 2 autres commissions scolaires que nous connaissons bien, puisque nous représentons leur personnel professionnel, la situation n'est pas aussi manichéenne, aussi tranchée. Nous avons vu des créations de postes de psychologues, de conseillers pédagogiques, de conseillers d'orientation, et oui. Nous pourrions avoir l'impression que des partis politiques provinciaux de droite ont gagné leur pari d'abolir les commissions scolaires en accordant les budgets directement dans les écoles. Que cette subsidiarité effacera la CSDM, qui deviendra une coquille vide, ne servant qu'à émettre des chèques. Tenez, il y a environ 200 établissements à la CSDM. Pourquoi pas 200 comités de relations de travail, 200 services de ressources humaines, 200 bureaux de la paix? C'est le genre de caricature qui ne nous fait pas rire au SPPMEM. Pendant ce temps, tout près d'ici, une organisation demande à Québec d'ouvrir une belle école toute neuve avec des fonds publics, mais gérée de façon entièrement privée. C'est à croire qu'au vu et au su de tous et de toutes, notre bon gouvernement nous engagerait dans un modèle scolaire américain. Un modèle tellement égalitaire, n'est-ce pas? Le genre de modèle qu'un conseil des commissaires d'une commission scolaire donnée pourrait dénoncer. Qui sait? Pour terminer, nous aimerions offrir un mot à nos amis qui dirigent les écoles de la CSDM. Tout d'abord, félicitations. Vous avez eu en ce gouvernement néolibéral une oreille attentive. Vous avez gagné. Les commissions scolaires sont en train de fondre. Vous avez désormais l'argent, donc le pouvoir. Bravo. Mais comme le disait l'oncle Ben à son neveu Peter, qu'il l'a probablement emprunté à Voltaire sans s'en rendre compte, avec de grands pouvoirs viennent aussi de grandes responsabilités. Saurez-vous assumer ces responsabilités, chère directrice, cher directeur? Permettrez-vous qu'une organisation plus globale des services soit possible, comme des services de répit transit au secondaire, par exemple, ou de conseillance pédagogique à plus longue vue? Est-ce que vos professionnels et professionnels continueront de pouvoir bénéficier d'un service de répondance? Est-ce que, grâce à vous, un service de psychologie scolaire digne de ce nom pourrait émaner à la CSDM? Pourrez-vous penser et agir de façon collective? Réussirez-vous là où l'unité centrale a échoué? Merci, monsieur. Merci à vous deux. Alors, je comprends que vous faites votre travail de représentation, puisqu'il y a quand même plus d'une trentaine de nouveaux postes de professionnels dans différents secteurs qui ne sont pas dans le document que vous nous avez remis. Entre autres, 10 postes d'orthophonistes, et nous avons confiance que nous allons pouvoir aller chercher ces postes-là, puisque l'an passé, nous avons eu un record d'embauche d'orthophonistes à la Commission scolaire de Montréal. On était très fiers de ça. Des postes aussi d'agents, entre autres pour l'accueil, pour la francisation, pour les nouvelles familles qui se joignent à nous. Quelques portions de postes de conseillers pédagogiques également en ajout. Donc, plus d'une trentaine de postes ajoutés. Donc, c'est sûr que quand on regarde le 1/10 de conseiller d'orientation, on se dit que vous vouliez vraiment parler d'un 1/10, mais vous savez très bien que c'est le cumul des choix des différentes écoles qui font en sorte qu'on est 1/10, c'est une demi-journée par semaine. Alors, c'est très peu. Bref, vous avez évoqué toute la question de la subsidiarité, et c'est une question qui est importante. Donc, j'espère que vous vous joindrez à nous, comme Conseil des commissaires, pour faire les revendications nécessaires pour que dans les prochains budgets, dans les ajouts au secteur de l'éducation, il y ait des mesures dédiées aux écoles et des mesures dédiées aux commissions scolaires qui puissent permettre des services regroupés de bibliothécaires, des services regroupés de psychologie, parce que ça nous fait très mal au cœur quand on voit
que les choix écoles qui sont faits, évidemment, sont dans d'autres secteurs, comme la psychoéducation, qui sont aussi vos membres, comme les techniciens en éducation spécialisée. J'avais certaines interventions. Madame Cousineau. Madame la Présidente, c'est vraiment une honte, le plan d'effectifs des professionnels de la CSDM. Est-ce que tout à l'heure, je vous ai bien entendu dire que depuis 2 ans, on a un réinvestissement réel? C'est bien les mots que vous avez employés. Alors qu'on est en explosion de la population scolaire à la CSDM et que les quelques ajouts de postes qu'on a ici, ils correspondent tout juste, et même pas à l'augmentation de la population scolaire, vous êtes en train de parler de réinvestissement. Vous utilisez exactement la rhétorique gouvernementale. Il y a quelques temps de ça, à peu près 3 ans, on s'était réseauté, tout le monde, les parents, les syndicats, tous les syndicats de la CSDM, les cadres de la CSDM, et on avait fait consensus ensemble autour de la nécessité d'aller défendre les particularités de l'école montréalaise et un financement adéquat qui tienne compte de ces particularités-là. Et vous aviez le mandat d'aller porter ces revendications-là auprès du gouvernement, de les porter haut et fort. Vous n'avez pas demandé aux syndicats de se joindre à votre voix. Vous êtes celle qui doit aller défendre les particularités de l'école montréalaise. Je ne vous entends pas de façon tonitruante dans l'espace public sur ce sujet-là. Les sexologues, vous aviez pris l'engagement ici, à l'automne dernier, d'aller défendre le caractère essentiel quant au fait qu'on ait des sexologues au plan d'effectifs de la CSDM, compte tenu qu'il y a des cours qui vont être implantés à partir de l'année prochaine. Il n'y a aucun sexologue au plan de l'effectif de la CSDM. On stagne du côté des bibliothécaires. Elle est où, cette défense-là de l'école publique et de l'école montréalaise? Par ailleurs, je vais me permettre de dire, je l'ai mentionné très souvent en privé, mais je pense que ça ne bouge pas tant qu'on ne le dit pas en public. L'austérité, elle est à vitesse variable. Prochainement, vous allez sortir des capsules qui vont faire l'apologie du travail des élus scolaires, des capsules payées à même les fonds publics. Quand on est aussi serré dans nos budgets qu'on n'est pas capable de s'embaucher, de maintenir le nombre de psychologues qu'on aura l'année prochaine, l'argent ne doit pas aller là. Même chose, il n'y a pas eu de diminution de postes quant aux personnes, au personnel qui travaillent pour vous. Il y a 3 personnes embauchées à temps plein au bureau de la présidente, plus une secrétaire qui dessert l'ensemble des élus scolaires. Il n'y a pas eu de coupure de poste depuis toutes ces années qu'on a traversées, puis où tout le monde a payé à la CSDM. Je vous l'ai mentionné très souvent en privé, là je vais le dire en public, parce que ça n'a plus de sens, ces façons de faire. Si je vous entendais là, défendre corps et âme l'école publique, si je voyais au plan de l'effectif une augmentation des psychologues sans que vous pelletiez dans la cour des écoles, en utilisant vous aussi le vocabulaire de la subsidiarité, qui est aussi une rhétorique gouvernementale, pour qu'on se pelte les uns dans la cour des autres, le drame qu'on est en train de vivre, si je vous entendais sur un autre ton, je serais attentive. Puis je pense qu'on serait tous ensemble en train de défendre la même chose ici pour la Commission scolaire de Montréal. Mais actuellement, vous utilisez un vocabulaire qui est dangereux puis qui est nocif pour l'école publique. C'est dommage, M. Méran, parce que Mme Cousineau ne s'est pas adressée à moi. Elle veut plutôt faire de la politique en conseil plutôt que s'adresser à vous sur des questions importantes que vous avez évoquées ce soir, des questions essentielles pour la poursuite, les besoins des élèves. Alors, je trouve ça très dommage. Et j'aimerais juste mentionner que malheureusement, à travers les années, tout le monde a eu des compressions budgétaires, y compris les services centraux, y compris le bureau des commissaires et le bureau de la présidente. Ça a été quelque chose qui s'est passé dans tous les services. Et ça, Madame Cousineau, on n'est pas dans un échange entre vous et moi. Donc, je vous remercie pour votre présentation, Monsieur Méran. Monsieur Gaulin, merci. Donc, j'inviterai maintenant M. Picard de la PPA.